hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance. Cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à leur vie professionnelle actuellement, soit parce que tout se passe bien, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont d'autres choses à faire que d'avoir un travail. Donc, à ces personnes-là, ça vous parlera davantage de vos activités. Voilà, heureux de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne et qui tombaient par hasard aujourd'hui sur la chaîne. Et merci à tous ceux qui êtes là depuis longtemps ou ceux qui m'ont rejoint dernièrement. Merci pour vos encouragements, votre soutien, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos dons par l'intermédiaire du Superphinx, ce que j'ai remarqué. Merci à vous de m'aider à faire grandir cette chaîne. On revient à nos moutons. Ici, c'est un tirage général, évidemment, qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc, gardez bien votre discernement et et prenez ça avec des pincettes, hein, évidemment. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, c'est évident. Donc, prenez de ce tirage uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails sur la situation et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Capricorne récemment, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de septembre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et les messages de vos guides, de quoi rester avec moi pendant des heures. Si vous le voulez bien sûr. Alors, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci, la papesse. Et j'allais faire un lapsus révélateur, la papesse, la paresse. Cette dimension-là, on voit la papesse déjà à la base, quand elle est à l'endroit, elle n'agit pas beaucoup. Elle est plutôt dans l'attente, ou dans la réflexion, dans la lecture, dans l'analyse, dans sa tête, quoi, entre guillemets. Peu dans l'action. Ici, en apparaissant à l'envers, elle peut, pour certains d'entre vous, parler littéralement de paresse ou de procrastination. On remet à demain ce qui peut être fait, ce qui pourrait être fait depuis hier. Voilà, cette papesse ici, elle n'est pas forcément super motivée, j'ai envie de dire. Elle se cache un peu la vérité, elle fait semblant de ne pas voir, donc d'un seul coup, elle procrastine, elle trouve une excuse qui l'arrange. Elle est peut-être un peu indifférente aussi par rapport à la situation, ou alors elle passe pour indifférente, comme si elle ne s'intéressait pas à ce qui se passe. Il y a une autre quand même interprétation pour cette papesse, ça peut être de la dissimulation. On peut ne pas savoir quelque chose qui se passe en souterrain, dans notre dos. Cette papesse a un voile et a la capacité de voir derrière son voile, de percer les secrets, entre guillemets, et ici, elle est à l'envers, donc elle ne semble pas voir ce qui se profile. Et qu'est-ce qui se profile à part peut-être des complications, j'ai envie de dire. Donc un peu de prudence peut-être pour certains d'entre vous. Ici, prudence ou prévoyance. Il y a peut-être des documents à lire plus correctement pour certains d'entre vous, hein, puisque la papesse analyse quelque chose, elle réfléchit, elle analyse, elle enquête, mais ici, elle ne semble pas voir quelque chose. Alors, soit les petites lignes, vous oubliez de lire les petites lignes d'un contrat, ou on évite de vous dire que, je ne sais pas, la boîte va mal, et on vous fait croire au contraire que, ou alors on vous a promis un poste et on est en train de le filer en douce à quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être toutes ces énergies-là autour de cette papesse. Donc voyez ce qui vous parle. Ça tombe, vous êtes juste feignant ce mois-ci. J'ai envie de dire procrastinateur plutôt.
Avec l'énergie de l'oracle rune, quelle énergie nous avons? Eoaz, alors je ne sais pas trop la prononciation, Eoaz, qui nous parle d'adaptation, d'amélioration, de résolution de problèmes, de protection. Donc protection, papesse inversée, peut-être il faut se protéger un petit peu de quelque chose, être plus méfiant une fois de plus, ça peut vraiment nous parler de ça. Ou alors de nous adapter aux circonstances. On n'a peut-être pas très envie de travailler, on est peut-être un peu, etc. Mais alors, au lieu de ne rien faire du tout, on peut peut-être s'adapter, donc continuer son apprentissage, par exemple avec la papesse, parce que comme elle ne sait pas tout, vous êtes peut-être en train, vous pensez peut-être à une formation, un apprentissage, à continuer à lire des choses qui, certes, ne vous feront pas progresser dans l'action, mais qui vous aideront plus tard quand vous vous déciderez à passer un peu plus à l'action. Ici, en tout cas, il y a une attente qui n'est pas forcément équilibrée. Alors, soit vous attendez comme un malade et que ça vous stresse, voilà, c'est possible aussi, hein. Avec l'oracle murmure des animaux, nous avons « Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi ». Cette procrastination, elle vient peut-être d'une peur de mal faire, d'une peur de rater, d'une peur d'une perte de confiance en soi parce que les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Et ici, on vous invite à avoir davantage confiance en vous, d'être plus en confiance, donc d'être plus alerte à ce qui se passe autour de vous pour ne pas rater des opportunités, par exemple ici, hein, avec cette papesse qui pourrait ne pas lire une annonce qui pourtant serait intéressante juste parce qu'elle est concentrée sur autre chose. Croyez en vous, ayez confiance en vous et soyez toujours en alerte. C'est un peu les 3 messages là que je ressens ici. Quelle est votre situation actuelle dans le domaine professionnel? Nous avons la papesse qui revient, elle est bel et bien là en ce moment, et le soleil, on vous invite à, à éclairer quelque chose, hein, c'est-à-dire à connaître quelque chose. Vous ne savez peut-être pas quelque chose et on vous invite vraiment à déterminer ce que c'est, à essayer d'apprendre quelque chose qu'on essaye de vous cacher, ou alors vous allez l'apprendre là, pendant cette période-là. La grande prêtresse et le soleil peuvent nous parler aussi comment dire, d'un sentiment de rapport élogieux, d'un document qui est plutôt flatteur, d'un document qui nous apprend des choses, de lire quelque chose d'instructif, ou de travailler peut-être en duo avec quelqu'un de façon harmonieuse. Soit vous y réfléchissez, soit voilà. En tout cas, elle peut avoir le rôle d'enseignante. Donc, ici, on a un peu cette notion d'apprentissage, d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. Et ici aussi, hein, c'est à peu près les mêmes énergies. Il faut faire un éclairage avec le soleil. Quelle est votre plus grande force, amis? Quelles sont vos plus grandes forces? Parce que vous en avez plusieurs quand même, les amis Capricorne. Vous avez le gardien du sacré et le pendu. Vous pouvez vous montrer... alors, le gardien, ça nous parle de vos compétences, c'est-à-dire que vous avez peut-être suivi des compétences, vous avez peut-être appris récemment des choses qui vous sont très utiles pour votre avenir professionnel. Il est peut-être question de continuer à continuer des études, à votre capacité à apprendre, à avoir un nouveau regard sur les choses avec son pendu, à apprendre peut-être à être un peu plus spirituel et donc comment dire, à moins stresser, à être mieux positionné par rapport aux événements qui arrivent, les événements bloquants, une volonté de surpasser de façon favorable les obstacles. Ça, c'est votre point fort. Donc, il faut vraiment vous appuyer là-dessus, sur un côté bienveillant, spirituel, progression. Ici, le gardien peut nous parler du côté aussi apprendre des choses ou apprendre à d'autres personnes, enseigner ou être enseigné.
il y a cette valeur-là. On sent une énergie de savoir, hein. Ici, il y a quelque chose dans la connaissance, dans le savoir qui apparaît vraiment clairement. Attention de bien savoir de quoi on parle et d'avoir les compétences. On dirait que vous les avez, les compétences, mais pourquoi vous n'en avez pas conscience, peut-être? En face de vous, les problématiques, les obstacles, la justice, le pape. Peut-être quelque chose de contractuel ici, hein. On voit tout de suite cette notion de juridique, de médiateur, le pape. On peut parler peut-être de quelqu'un qui semble être de bons conseils, mais qui n'est peut-être pas la personne qu'il faut écouter. Parce que ici, on a une sorte d'accord protégé, mais comme il est en négatif, voilà, il y a peut-être une décision aussi d'une personne haut placée. Alors, on est peut-être en train de prendre une décision, revenir sur quelque chose qu'on avait décidé. On peut avoir tout un cadre juridique, prendre contact avec une instance juridique ou un conseiller juridique ou administratif et finalement que cette personne ne nous dise pas forcément, ne donne pas forcément les bons conseils ou alors se trompe peut-être. Voilà comment je ressens cette énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui peut s'avérer injuste ici, avec la justice inversée, qui n'est pas forcément équitable. Donc, lisez bien les contrats si jamais il y a un contrat à signer. Attendez, je vais éternuer. Pardon, décidément. Voilà, qui a mis du poivre sur mes, sur mes tarots? Non. Donc on revient ici, donc lisez les petites lignes hein, si jamais vous avez un contrat à signer ce mois-ci. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le monde et la mort. Bon, alors ici on a le monde, quelque chose qui se termine. C'est un peu comme si on vous disait, attention, il pourrait y avoir une problématique d'un contrat qui se termine ou de quelque chose qui vous échappe. Vraiment, j'ai l'impression que on est au bord d'un accomplissement, de finir quelque chose et tout à coup, on nous enlève le pain de la bouche, quoi, hein. On nous enlève le bonheur de s'épanouir ici, tout à coup, un revirement de situation, quelque chose qui s'écroule, un château de cartes qui s'écroule, on avait fait quelque chose et d'un seul coup, on nous les enlève. On nous enlève nos privilèges, on nous change de statut, on nous dépouille de quelque chose, on perd quelque chose, voilà. Pour moi, ça va évoluer comme ça, on perd quelque chose. Donc, méfiance, peut-être, ici. Soyez bien conscient, soyez dans l'analyse, dans la réflexion par rapport à une décision peut-être à prendre. Au centre, nous avons le pendu et l'impératrice. Alors, le pendu et l'impératrice nous dit qu'on va dépasser ces problématiques, puisque le pendu, ça représente les blocages, et l'impératrice, elle est plutôt, je cherche le mot en français, victorieuse. Elle est plutôt victorieuse, elle apporte de la croissance, elle permet quand même à quelque chose d'éclore. Donc, il y a pour moi une sorte de déblocage. De déblocage qui semble arriver de nulle part. Bon, vous me direz comment ça résonne avec le fait de débarquer de nulle part. Vous allez peut-être le comprendre. Ici, il y a un dénouement, en tout cas, d'une situation. Après, ici, pour revenir ici, ça peut être une bonne claque entre guillemets, une bonne claque pour remettre les choses en place, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme on n'est pas on est un peu dans la procrastination, tout ça, il y a une sorte d'épreuve qui arrive, qui nous fout une bonne tarte dans la tête pour qu'on se réveille et pour qu'on bouge. Comme si on recevait, entre guillemets, une menace. Qu'on ressentait quelque chose comme une menace. Oh là là, il faut que je me bouge, là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis endormi sur mes lauriers? Et ici, on retrouve ce réveil avec cette impératrice qui survole, hein, entre guillemets, les problématiques. Mais il y a une certaine forme de fatigue aussi intellectuelle ici, hein. On s'est fatigué peut-être dans ce qui s'est passé. Ici, vous avez peut-être beaucoup appris, beaucoup réfléchi, beaucoup appris hein, avec
la grande prêtresse et le pape. Certains ont peut-être suivi des formations et ils en ont plein le crâne. Mais c'est pas une raison pour ne pas travailler. Voilà, en tout cas, comment je ressens ce tirage. On va essayer d'éclairer avec une ou deux cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a sur ce monde et la mort, là, qui semble être une bonne claque dans la figure, un revirement de situation, on vous enlève quelque chose, vous perdez quelque chose si vous n'êtes pas un peu plus prudent. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et la mort pour les Capricornes en septembre? 3 de denier, peut-être une collaboration dans l'histoire d'un travail en groupe. Puisqu'ici, vous pensez peut-être à travailler avec quelqu'un, il va falloir peut-être se méfier, soit du contrat que vous allez signer avec cette personne, soit de cette personne en elle-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde, la mort et le 3 de denier? Le 2 de denier. On jongle, il y a peut-être 2 méthodes différentes ici, et une qui ne vous convient pas, une erreur d'appréciation. On fait 2 choses à la fois, et donc tout à coup, finalement, on commet peut-être une erreur à faire 2 choses à la fois. Au centre, avec le pendu et l'impératrice, comment les choses vont se solutionner, puisqu'on a l'impression d'avoir un déblocage. L'as de bâton, un nouveau départ quand même. Alors, soit on a une autre offre qui nous permet de nous sortir la tête de l'eau tout de suite, juste après, ou soit il y a comme un projet qui arrive là. Hein, donc, peut-être qu'on peut dévier, entre guillemets, avec ce 2 de denier, dévier vers autre chose. Nous avons le 2 d'épée aussi, 2 de denier, 2 d'épée, comme s'il y avait quand même une dualité entre 2 choses. Donc prudence pour ne pas aller dans la mauvaise direction. Mais il y a la possibilité de fabriquer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, le travail peut-être pour une nouvelle mission dans le cadre du travail pour certains d'entre vous, amis Capricorne. Voilà comment ça résonne pour moi, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre par rapport à votre vie. Hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Surtout, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et les autres. Hein. Et en likant, en partageant, en commentant, en faisant un don qui n'est pas obligatoire, mais qui fait toujours plaisir, qui va m'aider à faire avancer un peu la chaîne, surtout que ce n'est pas YouTube qui me nourrit, hein, parce que sinon, je peux vous dire que je mangerai des œufs et des nouilles. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Après quelques jours de vacances, on se retrouvera très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Capricornes. Ciao, ciao!